Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un rendez-vous un peu particulier qu'on va vous proposer maintenant sur 01 TV, un 01 Hebdo spécial confinement, si on peut plaisanter sur ce sujet. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François, est-ce que tu me vois bien depuis ton lieu de Je vois très confinement? bien. Bon ben Et voilà, oui, nous sommes confinés, tout comme vous. donc on va essayer de vous bricoler, on va dire, une espèce de 01 hebdo, parce que vraiment on voulait être là, on voulait pas complètement disparaître. On a un certain nombre de choses d'ailleurs assez intéressantes à vous raconter en rapport entre à la fois le sujet du moment, le confinement, et puis l'actualité technologique. Et donc, voici le premier 01 Hebdo présenté, vous le voyez, depuis nos domiciles respectifs. Exactement, voilà, chez Jérôme avec ta petite chaise Netflix qui me plaît bien. Et moi, écoute, tu sais quoi, pour l'occasion, chez moi, j'ai retrouvé ça, tu sais, le vieux Oh, que logo c'est de beau, 01 TV. Voilà. magnifique. Donc, à la vôtre. Bon, en tout cas, j'espère que vous qui nous regardez, vous êtes bien tranquillement chez vous. Et on va essayer ensemble, eh bien, voilà, avec toute la gravité de la situation, malgré tout, essayer de vous apporter pas mal d'infos parce que c'est vrai que la rédaction de 01net, vous le savez peut-être si vous suivez le site 01net, est toujours active en télétravail, hein, bien sûr. On retrouvera tout à l'heure Jérôme, Gilbert Kallenborn. Avec lui, on va parler en fait du télétravail et comment télétravailler en toute sécurité. Exactement, Gilbert, puisque c'est le spécialiste de la sécurité. On va parler également de la manière de communiquer, hein. Quelles sont les meilleures applis de communication actuellement disponibles? Il y en a beaucoup. Christopher Siminelli les a passés en revue pour nous, il va tout vous dire. Et puis Et Nicolas puis, Lelouch sera aussi avec nous tout à l'heure. Parce que Nicolas, lui, sa spécialité en ce moment, c'est de regarder des séries, j'ai l'impression. En tout cas, ouais, peut-être c'est un tout peu comme vous ça. aussi. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives de la part de grands diffuseurs comme Canal, mais il y en a d'autres aussi qui proposent eh bien, des programmes gratuitement. On fera un tour d'horizon tout à l'heure avec Nicolas Lelouch. Enfin, c'est toi qui le feras parce que il faut quand même Ouais, je m'en expliquer, occupe. Jérôme, que ce 01 Hebdo, on l'a fait en petits bouts. Hein. Exactement, c'est enregistré comme ça en petits morceaux, vous allez tout comprendre. Et puis on aura un invité également, et notre invité sera le représentant des opérateurs télécoms français. C'est Arthur Dreyfus, avec lequel on va essayer de voir un petit peu quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui pour les opérateurs. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur notre utilisation des réseaux, cette situation complètement hors du commun? Exactement. Voilà, c'est le menu de ce 01 Hebdo. Merci d'être avec nous dans ces situations, on va dire, un peu exceptionnelles. On a voulu, malgré tout, être avec vous pour eh bien, traiter ensemble de l'actualité high-tech, même si elle tourne évidemment autour du coronavirus. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bon alors François, comment ça se passe toi, ce confinement? Bah écoute, ça se passe évidemment comme beaucoup d'entre vous un peu bizarrement. Parce que là, tu vois, je suis avec toi à la maison, mais je vais continuer par ailleurs mes activités à RMC. Donc là, à l'heure où on enregistre cette émission vendredi après-midi, demain matin, je serai à l'antenne. Donc je retourne dans les studios d'Altis et j'y serai aussi la semaine prochaine, tu vois. Ah oui, d'accord, Donc tu vas faire de l'antenne tous les jours en c'est un fait. voilà, c'est un confinement, on va dire partiel, quoi. C'est un Mais c'est vrai semi-confinement, que ouais. quand on est dans les médias, alors je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que nous, il y a aujourd'hui on va dire des mesures de sécurité sanitaire qui sont drastiques, qui doivent aussi être du côté de Radio France, hein, je pense. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, bah, écoute, moi, je suis en télétravail complet. Alors, il y a des gens qui sont en studio. Mm. C'est très limité d'ailleurs, hein, avec des équipes qui essayent de pas travailler ensemble. Et moi, je suis à l'antenne tous les jours, mais voilà, tout se passe ici. Donc, mon bureau, c'est un peu un studio. Il y en a partout. Il y a des câbles partout, des écrans dans tous les sens. J'ai tout sorti, tout branché. C'est la totale. Et juste, alors vous qui suivez un petit peu la vie de Jérôme, on en parle de temps en temps, regardez bien sur le côté gauche de la caméra de Jérôme, vous voyez un bout de son The Frame de Samsung quand même. Il est magnifique. Il est Bon, vraiment très très beau là. Hein. merci, merci. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Je suis Bon, assez content. Bon, c'est assez particulier cette émission, hein. C'est un peu entre le 01 hebdo et le podcast en fait, hein. c'est ça, c'est ça. Voilà. On Bon, va, on écoutez, va, on fait avec les moyens du bord. Hein. voilà. On va se limiter à cette pièce. On va pas vous faire visiter nos appartements Non. respectifs, malgré tout. Et comme c'est quand même 01 hebdo, on vous a concocté une question orange. On pourrait même d'ailleurs revenir sur celle de la semaine dernière, François.
Oui, la question zéro orange, tiens, pendant que j'étais en vacances, voilà une bonne question que vous posiez. C'était fiabilité vie privée. Êtes-vous prêt à consulter un médecin avec Hmm. votre smartphone? D'ailleurs, l'invité que tu recevais était hyper intéressant. Eh bien, oui, vous dites oui à 60%. Donc, vous êtes prêt, malgré tout, à faire de la télémédecine en quelque sorte et à avoir une consultation avec votre généraliste. Évidemment, ce sont des petites consultations, pas forcément très, très grave, hein, Mhm. par smartphone, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Et puis, c'est une question qui reste encore d'actualité. Et je suis sûr qu'en plus, la situation qu'on vit va d'ailleurs contribuer à ce qu'on s'habitue de plus en plus aux téléconsultations, au télétravail aussi, etc. Cette semaine, justement, on parle de télétravail. Donc, la question 01 Hebdo Orange sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Êtes-vous passé au télétravail, tout naturellement? Dites-le nous. Peut-être que Voilà. vous ne pouvez pas passer au télétravail. Si vous êtes boulanger, chauffeur routier, évidemment, il y a des, pour l'instant, chauffeur de drone, peut-être, oui, c'est une forme de télétravail. Mais est-ce que vous bossez de chez vous? Allez-y, vous votez donc la question 01 net Orange, vous le savez, sur Twitter qui vous attend. On fera un point évidemment la semaine prochaine. Ouais. François, Jérôme, alors oui, bon, évidemment, il y a une actu high-tech en ce moment. Il se passe des choses, mais on va peut-être pas trop les détailler cette fois-ci. Mais il y a eu des annonces chez Apple. Voilà, il y a eu un nouvel nouvel iMac iPad. Pro, un nouvel iPad Pro qui a été dévoilé, Hmm. un nouveau MacBook Air. Et ça, écoutez, on va pas en parler aujourd'hui et on va garder ça pour la semaine prochaine. Pierre Fontaine est déjà sur le dossier, etc. Et je pense qu'on aura des tests la semaine prochaine, en fait. Oui, bien sûr, on aura des tests la semaine prochaine. Je sais que Pierre est en train de prendre en main tous ces appareils, donc on verra. En fait, on voulait faire un 0 hebdo vraiment focalisé sur le confinement et sur toutes les situations qui en découlent finalement. Et c'est vrai que bon, on essaiera peut-être d'apporter un petit peu plus de légèreté la semaine prochaine. Tout dépend comment va évoluer cette actualité, bien évidemment. Mhm. Bien Avant sûr. de parler de notre premier invité et de vous présenter Arthur Dreyfus, qui est le président de la Fédération française des télécoms, Jérôme, un mot quand même sur ce qui se passe. Évidemment, tout s'écroule tous les jours. Et d'ailleurs, il faut quand même qu'on vous le Enfin, dise, tout c'est que s'écroule. Pas encore, heureusement. enfin, tout s'écroule. Voilà, j'exagère un petit peu, mais en disant que tout change, tout est mouvant en ce Oui. moment. Mhm. Vous voyez, on enregistre cette émission donc vendredi après-midi, il est 16h quasi. Il y a forcément des informations qu'on va vous donner qui vont très vite vieillir parce que Mhm. voilà, de minute en minute, tout évolue. Des salons qui s'annulent, évidemment, qui étaient encore tenus il y a quelques jours. Hein. On Ah ben prend le cas alors, de Vivatech, Vivatech. Vivatech, voilà, la semaine dernière, effectivement. on disait que Vivatech était maintenu. Ben non, Vivatech, finalement, Ça y est, prévu pour le mois de juin, ça y est, est annulé, ce qui est alors, c'était compréhensible. prévisible aussi, hein, Jérôme. Bien Hein, on ne sûr. voyait pas Ouais. comment les organisateurs de Vivatech pouvaient tenir comme ça, même si c'est un salon qui est en juin. Hein, c'est pas tout de Ouais, suite, hein, ouais, ouais. Vivatech. Hein, Mhm. c'est dans 2 mois. Mais Ben, il faut malgré le temps de le tout, voilà. préparer, etc. Donc, Et puis, il y a beaucoup forcément. d'intervenants américains. Est-ce que les Américains seraient venus à Mhm. Paris pour Vivatech? Même chose pour le Festival de Cannes. Alors bon, on s'éloigne de la tech, mais c'était le même problème. C'est un événement d'envergure internationale Ouais. et il était impossible de tenir le Festival de Cannes en mai avec ce qui se passe actuellement. Bien sûr. Alors, il y a une question qui nous préoccupe beaucoup, évidemment, c'est la question des communications, la question du réseau, la question d'Internet. Et vous avez peut-être suivi, là, on en parle depuis le début de la semaine, puisque tout le monde passe, ou presque, enfin beaucoup de gens passent au télétravail ou simplement se mettent à consommer plus de vidéos pour s'occuper dans la journée, etc. Les réseaux sont vraiment soumis à rude épreuve. Et on est en train de se demander comment ça va pouvoir évoluer. Et la Commission européenne a même demandé aux grands opérateurs de réduire un peu la voilure. Et c'est ce qu'a accepté de faire Netflix, hein, François. Oui, bien sûr, et c'est assez étonnant. Netflix a décidé en fait de downgrader en quelque sorte la qualité du stream que vous recevez sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre tablette. Alors c'est rigolo parce que juste avant, alors nous sommes vendredi, hein, après-midi, juste avant j'ai testé chez moi. J'ai la Ah chance oui. d'avoir la fibre, j'ai la chance d'avoir une télé connectée, j'ai regardé et j'étais toujours en Ultra HD 4K à 15 mégabits seconde. Mais je pense qu'en fait Ça la va arriver mesure n'a petit pas à petit. encore été prise. Tout dépend peut-être des devices, etc. Mais l'idée, en fait, hein, c'est que Netflix va faire baisser sa bande passante pour qu'on ait une qualité malgré tout très bonne, même en 4K, mais on n'aura plus 15 mégas. On évoque peut-être 8-10 mégas maxi pour que justement les réseaux puissent souffler, en fait. Oui, bien sûr. Alors justement, les réseaux, on a voulu en savoir un peu plus et on s'est adressé directement aux professionnels.
Et on s'est adressé à Arthur Dreyfus. Alors Arthur Dreyfus, il faut préciser exactement qui c'est. Il a une double casquette en réalité, François, puisque d'une part, eh bien, c'est le dirigeant actuel c'est l'un des dirigeants du groupe Altis. Tout à fait. C'est le directeur général d'Altis Media. Exactement, auquel appartient, vous le savez, 01net et 01 TV. Mais il est également le président de la Fédération française des télécoms, au titre de sa casquette SFR, qui appartient également à Altis. Et donc, il parle au nom de tous les opérateurs. On l'a contacté. C'était juste avant que ne tombe la news Netflix. Mais c'est quand même très intéressant d'écouter ce qu'il a à nous dire là-dessus. Eh ben, on va se l'écouter, François. À tout de suite, donc, avec Arthur Dreyfus. Arthur Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des télécoms. Rappelons ce que rapidement la Fédération française des télécoms. Arthur, vous regroupez en fait tous les opérateurs télécoms français, c'est ça? Absolument, absolument. Alors c'est vrai que en ces temps de confinement, en ces temps de télétravail, de téléenseignement, enfin on surutilise les moyens technologiques depuis quelques jours et ça va continuer encore pendant un certain temps. Et finalement, vous êtes en première ligne, vous les opérateurs. Alors la question qu'on se pose, la question qui nous angoisse, c'est de savoir si tout cela va tenir. Est-ce que Internet va tenir le coup? Est-ce que les réseaux de communication ne risquent pas de rencontrer des problèmes de saturation, peut-être même de coupure? Les réseaux de télécom sont essentiels à la vie des Français. Et ce sont dans ces moments très particuliers que nous vivons que nous nous en rendons encore plus compte. Pour appeler ses proches que nous ne pouvons plus voir, pour travailler depuis la maison, pour s'informer, pour étudier et également pour les services de santé, pour les services de secours. Donc pendant qu'on se parle, tous les opérateurs sont mobilisés, les plus de 15 000 ingénieurs, techniciens sont sur le terrain, travaillent d'arrache-pied pour que les réseaux fonctionnent. Et pas seulement qu'ils fonctionnent dans les 2-3 prochains jours, mais dans les prochaines semaines. Donc c'est un travail technique, c'est un travail sur le terrain, c'est un travail qui demande une mobilisation générale et c'est un travail qui demande aussi un engagement prioritaire au service de l'ensemble des Français. Et je peux vous dire que tous les opérateurs sont mobilisés. Vous savez, dans ces moments de discipline sociale, on doit aussi penser à la discipline numérique. L'objectif que les réseaux fonctionnent pour les prochaines semaines, ça va aussi appeler les uns et les autres, les Français, les entreprises, les plateformes, les services publics, à s'adapter pour qu'on ne soit pas dans une situation où les réseaux dysfonctionnent et bloqueraient alors encore plus le pays dans cette période si particulière. Arthur, alors vous le disiez, des millions de gens sont confinés, sont à la maison, travaillent, se divertissent, etc. Est-ce que malgré tout, il y a un risque de sous-dimensionnement en fait des réseaux, à la fois des réseaux fixes, mais aussi à la fois des réseaux mobiles? Les réseaux télécoms sont hyper résistants, hyper résilients. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a pu constater, soit ces derniers jours, soit à l'étranger? On a vu des augmentations de plus de 40% du trafic en Espagne, de plus de 70% du trafic en Italie. Donc, il n'y a pas de raison que les comportements italiens ou espagnols soient différents des comportements français. Donc, on se prépare à cette situation-là de plusieurs manières. La première, en adaptant les capacités de nos réseaux. La deuxième, en lançant un appel de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des petits gestes du quotidien pour améliorer les usages et éviter la congestion. Vous savez, les réseaux télécoms, vous le savez bien, Jérôme et François, c'est comme des autoroutes. Quand le 15 août, vous prenez l'autoroute pour partir en vacances ou rentrer de vacances, vous le savez bien que ça va être bouché. Donc, vous vous organisez pour soit partir plus tôt le matin, soit partir la veille au soir, soit adapter votre circulation. Sur les réseaux de télécom, c'est un peu pareil. Donc, nous, ce que nous recommandons aux Français, c'est quand ils sont à la maison, de se mettre en Wi-Fi plutôt qu'en 3G ou en 4G. Quand ils consomment des divertissements, des films, des séries, qu'ils le fassent plutôt en SD qu'en HD. Qu'ils téléchargent des contenus plutôt la nuit que la journée. Pourquoi ? Parce que la journée, les priorités du pays sont simples. C'est
services de secours, services de santé, travailler, communiquer, s'informer, étudier. Je crois que les priorités sont bien comprises par tout le monde. Donc, ces petits gestes-là vont permettre au réseau de fonctionner. Arthur Dreyfus, on a dit que éventuellement vous pourriez faire un petit peu de délestage, c'est-à-dire lever le pied sur les plateformes de divertissement, hein, Netflix, YouTube, le jeu vidéo aussi, pourquoi pas, justement pour réserver la bande passante aux communications prioritaires. C'est exact, ça? Est-ce que techniquement c'est possible? Et est-ce que vous envisagez de le faire? Ce qui est certain, c'est la première des choses que l'on fait, c'est d'être très attentif à l'évolution du réseau. Donc, on regarde minute par minute, heure par heure, tous les opérateurs individuellement et ensemble pour voir comment ça évolue. Et on ne s'interdit pas, le cas échéant, de devoir adapter le trafic pour répondre aux priorités dont on vient de se parler. Entre prioriser l'accès à des plateformes de contenu ou à des services de secours ou de santé, je crois que la réponse est dans la question. Entre prioriser l'accès aux plateformes de télémédecine ou de télétravail et des jeux des plateformes de gaming, évidemment que si nous devions le faire, nous nous mettrons en position de le faire. Et c'est tout le sens du travail que l'on fait actuellement entre opérateurs, avec les pouvoirs publics. Arthur Dreyfus, alors nous, évidemment, on tire des enseignements de ce confinement et de cette nouvelle manière de travailler, même si avec Jérôme, ça nous arrivait bien avant de faire de la visio comme ça, mais c'est vrai que c'est nouveau pour pas mal de Français. Mais est-ce que pour vous, opérateurs télécoms, ça vous apprend des choses? Et est-ce que, je ne sais pas moi, suite à ce qui se passe en ce moment, vous allez être obligé peut-être de revoir certains process, d'imaginer peut-être un réseau de secours? Est-ce que ça vous inspire pour essayer d'améliorer le futur? Quand nous sortirons de cette crise, et nous espérons tous le plus rapidement possible, nous allons tous tirer des leçons. Nous allons tous tirer des leçons dans la vie des uns et des autres, dans la vie des entreprises. Et effectivement, les opérateurs télécoms, qui sont peut-être les entreprises les mieux préparées dans le pays à des situations de crise, et notre capacité de réactivité et d'adaptation est très importante. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, chacun de nous, des plans de continuité d'activité, parce que c'est une mission essentielle au pays. Mais évidemment que nous n'aurons plus le même fonctionnement, et les opérateurs télécoms comme l'ensemble des Français et des entreprises françaises, après qu'avant. Donc, la question est de savoir quelles seront les mesures de l'après. Nous y travaillerons après. Là, notre priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les réseaux fonctionnent. Mais d'ores et déjà, les équipes des opérateurs télécoms sont aujourd'hui réparties entre une grande partie à la maison, en télétravail, ou alors ne pouvant exercer leur activité, et des équipes présentes sur le terrain. On parlait de plus de 15 000 techniciens et ingénieurs qui sont les personnes essentielles à la continuité du service. Et la priorité en ce moment, elle est simple, elle est claire, c'est de faire en sorte que le service continue pour qu'on puisse communiquer de la façon dont on communique maintenant. Arthur Dreyfus, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Vous laisse retourner au charbon parce que j'imagine qu'en ce moment, vous devez avoir un quotidien un peu compliqué. Merci. Mais merci à vous et bon courage à vous parce que la mission d'information des Français dans cette période-là est aussi essentielle. Merci. Merci. Voilà, Arthur Dreyfus, donc le patron de la Fédération française des télécoms, avec ce vrai devoir civique, hein, Jérôme. Arthur l'a dit plusieurs fois et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment qu'on le comprenne. En ce moment, ben voilà, on ne doit pas sortir en groupe, on doit tenir ses distances. Ben, il faut aussi tenir ses distances avec les télécoms finalement et ne pas, on va dire, gaspiller cette ressource qui n'est pas inépuisable. Exactement. Et il faut un peu faire preuve de soi-même comme ça, de modération, de civisme numérique. Donc, regarder des films, oui, mais pas trop, et puis plutôt pas en 4K, en fait, hein, finalement. Et d'ailleurs, YouTube a également décidé de mettre par défaut le mode standard, hein, donc pour inciter les gens à ne pas activer la vidéo en haute définition. Cela dit, moi, tu sais, je m'amuse de temps en temps à faire des tests de débit, etc. Et chez moi, en tout cas à Paris, j'ai la même connexion, la même qualité de connexion que j'avais avant tout ce qui se passe. Ouais. Donc voilà, mais après, vous savez, l'Internet, c'est très compliqué. Hein. Il suffit que vous connectiez aux États-Unis pour que tout de suite, évidemment, on n'ait pas la même connexion, etc. C'est assez complexe. Bien sûr.
Alors, le problème, c'est qu'en plus, enfin le problème entre guillemets, c'est que et pourtant il y a plein de choses à faire sur Internet en ce moment. Et d'ailleurs, c'est presque un bien pour un mal, c'est-à-dire que l'obligation de confinement et puis cet énorme problème de la pandémie, et ça incite un peu tout le monde, tous les éditeurs de contenu, les fournisseurs de contenu, à offrir des contenus gratuits. Donc il y a plein de trucs géniaux à voir à la télé, sur ordi, sur smartphone, etc. C'est étonnant, Et hein? oui, et c'est Nicolas Lelouch qui a enquêté pour nous. Et Nicolas, tu l'as interviewé là, il y a encore quelques minutes. Nicolas qui va justement nous faire le point de ce qui est payant d'habitude et qui est gratuit actuellement. Et il est là, Ouais. Nicolas Lelouch, presque comme en studio. Ça va, Nicolas? Ça va et toi, Jérôme? Ouais. Bon, pareil, hein, tu prends tes précautions, Je fais confinement attention, maximal. je me lave les mains, je ne sors pas. Voilà, nous verrons dans mon état dans quelques semaines. Pour l'instant, ça va, je tiens le coup. Mais, Très bien, mais tout va super. bien. Et ouais, on le répète, surtout, ne sortez pas, restez chez vous. Alors, Nicolas, d'autant plus qu'on peut rester chez soi, d'autant plus qu'il y a plein de choses à faire. Bon, peut-être qu'on a du Oui, travail, hein, d'une part, mais pour les temps libres, c'est eh ça. bien, il y a plein de services super intéressants et en plus gratuits. On commence par quoi? Par la vidéo? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est ce qui est à saluer, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, bon, certes, c'est un petit coup de communication pour elles, mais aussi elles font un geste pour aider les gens qui sont en confinement, pour les occuper, parce que voilà, on s'en doute, il y a beaucoup de personnes qui vont rester chez elles dans ces prochaines semaines. Et donc, c'est vrai, on peut commencer par la vidéo, notamment le gros cadeau, le premier gros cadeau qu'il y a eu ces derniers jours, c'est Canal+, qui a décidé de devenir gratuit pour beaucoup de personnes, puisque que vous soyez chez Orange, SFR, Bouygues ou Free, eh bien, les chaînes Canal+ sont gratuites sur le décodeur. Donc, c'est une très bonne chose parce que voilà, vous savez qu'ils ont l'avantage d'avoir des films récents. Et donc, ça va vous permettre de vous occuper avec des films qui viennent de sortir en DVD. Et donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Et si vous êtes abonné Canal, en plus des chaînes Canal+ que vous avez déjà, vous avez tout le reste du pack intégral, sauf les chaînes de sport comme Beansport et Netflix. Donc, du coup, OCS, Ciné+, les chaînes découvertes, tout est inclus gratuitement. Donc, vous vous doutez qu'il va y avoir des heures de contenu à regarder. Mais on précise que pour les non-abonnés Canal, ce sont uniquement les chaînes en streaming qui sont offertes, hein. Il n'y a pas le C'est les replay, il n'y a chaînes en pas la streaming. VOD. Il y a pas le replay, il n'y a pas la VOD. Et c'est aussi important de le dire. On fait l'erreur à tort de dire que Canal+ est offert pour tous les Français. Non, il faut quand même avoir un décodeur d'un opérateur. C'est pas avec la TNT, malheureusement. Donc, il y a encore des personnes qui sont exclues de ce procédé. Mais même avec la Livebox ou avec la Freebox, Ah, ça, aucun souci. ouais, mais on n'a que le streaming. Non, pas de replay. Oui, on peut que regarder la chaîne On en n'a pas de direct. replay. C'est vrai, On est tu as d'accord. raison de préciser. Il n'y a pas de replay. Ouais. C'est ça. Ouais, je sais parce que j'ai testé et j'étais un peu déçu, hein, pour te dire. C'est le risque, mais c'est un peu le cas chez tout le monde. Que ce soit, les 4 opérateurs ont décidé d'offrir des chaînes. Chez Orange, c'est le plus généreux parce que voilà, ils sont propriétaires d'OCS. Donc du coup, ils offrent OCS, donc ça c'est pas mal. Mais encore une fois, il n'y a pas de replay, c'est uniquement les chaînes en direct. Et après, les 4 opérateurs ont pour point commun d'avoir mis des chaînes jeunesse et découverte. Donc par exemple, Canal J, Boomerang, toutes les chaînes pour les enfants. Voilà, c'est gratuit et c'est pas trop mal parce que voilà, les enfants vont être pas mal de temps devant la télé ces prochains jours, on Ouais, imagine. en effet. Alors, autre chose, il y a beaucoup de contenus médias aussi qui sont gratuits. C'est ça, il y a des contenus médias. Voilà, déjà au niveau de la presse, le service Caféine, qui s'écrit CAFEYN, qui propose en fait un abonnement à la presse illimitée. Normalement, c'est contre une somme mensuelle, vous avez accès à une centaine de journaux tous les jours. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que vous avez un mois offert sans aucune condition, justement pour pouvoir vous informer et surtout découvrir de nouvelles choses, égayer votre curiosité. C'est pas mal en cette période, sans doute. Donc, du coup, Caféine est gratuit. Il y a d'autres initiatives, notamment Ouest France, qui propose un abonnement gratuit. Et aux États-Unis, on voit pas mal cette pratique se généraliser. Des gros médias comme le New York Times, le Washington Post offrent tous leurs articles sur le coronavirus. Donc, ça, c'est évidemment une bonne action parce que ça va intéresser les gens, mais surtout, il y a du gros travail de fond. Il y a des enquêtes avec des infographies, avec des vidéos, avec énormément d'animations qui permettent, par exemple, de simuler la courbe en temps réel des infections en fonction des avancements du confinement. Et tout ça, c'est gratuit, pas besoin d'avoir un abonnement. Donc, c'est une bonne chose, on les félicite. Ouais, c'est super. Les podcasts aussi, hein. Finalement, le confinement, c'est un bon moment pour écouter des podcasts ou regarder des podcasts. Oui, on peut écouter les podcasts de 01net, bien sûr, qui sont gratuits toute l'année.
peu importe votre application de podcast. Mais il y a aussi l'application Magellan qui propose à la fois les podcasts de tous les différents créateurs de contenu, mais aussi les podcasts exclusifs créés par les équipes de Magellan. Et elle aussi, elle est gratuite pendant un mois. Là aussi, c'est une bonne idée parce que ça va vous permettre de vous occuper. Vous mettez ça sur une enceinte, dans des écouteurs et vous laissez passer le temps. Donc, on est assez content d'avoir Magellan. Ouais. Côté podcast, tiens, je vais faire une petite pub pour ma boutique aussi. Il y a tous les podcasts de Radio France également. Oui, bien sûr. Puis, il y a excellent podcast de Radio France, disons-le. Ok. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme Ce qu'on a d'autre, toujours dans la côté culture, je vous conseille l'Opéra de Paris et le Metropolitan Opera qui ont décidé. Alors, eux, en fait, ils font pas un gros catalogue façon Netflix avec plein de spectacles. Ce qu'ils font à Paris, c'est un nouveau spectacle tous les 6 jours. Donc, du coup, là, on commence avec Manon, mais dans quelques jours, ça va évoluer. Il y aura un autre spectacle. Et au Metropolitan Opera, c'est un nouveau spectacle par soir. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pour les gens qui aiment le sport, eh bien, on a le pass de la NBA qui permet de voir tous les matchs de basket, normalement, des vidéos exclusives. Ça coûte 200 € par an. Bah là, c'est gratuit pendant un mois. Donc, du coup, l'occasion de revoir plein de matchs, de s'occuper, de regarder des vidéos coulisses. Donc, si vous aimez ça, bah, je pense que ça devrait vous satisfaire. On a aussi l'intégrale de Naruto qui est offert, qui a pour les enfants un festival de films qui est disponible. Tout ça, c'est disponible, je le précise, sur zeronet.com. On a fait un papier qui s'appelle tous les services gratuits pendant le confinement. Donc, l'intérêt, c'est que vous puissiez avoir des liens directs vers tout ça. On mettra en lien de l'émission, je pense. Et autre suggestion pour le sport, parce que voilà, il n'y a plus de salle de sport et faire des jogging dehors, c'est bien. Je me rappelle que le gouvernement ne veut pas que ce soit trop loin, que ce soit vraiment quelques minutes. Le but, c'est de se dégourdir les jambes, pas d'aller faire des séances de sport. Il y a le service Les Mills qui normalement est énormément présent dans les salles de sport, qui propose une centaine de cours de fitness à diffuser sur sa télé qu'on peut faire du coup dans son salon en attendant. Et ça, c'est pas mal parce qu'ils ont vraiment des bons cours avec des bons profs. Il y a d'autres initiatives à saluer de différentes salles de sport locales qui elles aussi ont fermé. Donc, elles ont décidé de mettre sur Facebook, sur YouTube, des cours par les profs que vous retrouvez d'habitude dans vos salles. Ouais, c'est peut-être l'occasion de ressortir la Wii et la Wii Balance Board. Tout à fait. C'est ça, d'autant plus que vous savez, Nintendo a sorti il y a quelques semaines maintenant, un jeu qui s'appelle Ring Fit Adventure qui permet de faire du sport dans son salon. Rupture de stock mondial, hein. C'était déjà le cas en Chine, introuvable en Europe, aux États-Unis. C'est normal. Ouais. Alors justement, côté jeux vidéo, c'est pareil, il y a un mouvement comme ça de générosité. Côté jeux vidéo, on a des cadeaux. Déjà, à partir d'aujourd'hui, le jeu Assassin's Creed Odyssey, qui est donc le dernier de la saga Assassin's Creed, est gratuit. Alors, c'est pas pendant longtemps, c'est que pendant 3 jours, c'est jusqu'au 22 mars. Je serais pas étonné qu'il prolonge cette période de découverte, mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça permet en tout cas de jouer pendant 3 jours gratuitement. C'est toujours ça de prix. On a d'autres jeux, notamment sur iOS et Android, les jeux Alto's Adventure et Alto's Odyssey, qui pour le coup sont vraiment super mignons, avec une bonne musique, très belles animations. C'est un jeu de snowboard en fait avec des ombres et le but c'est d'aller le plus loin possible dans les niveaux. Mais c'est vraiment très bien fait et ça c'est gratuit, ils ont décidé de l'offrir. Football Manager aussi sur Steam qui a décidé de passer à la gratuité. Et on imagine qu'il va y avoir de plus en plus d'initiatives dans les prochains jours. Et d'ailleurs, on en profite, c'est pas gratuit pour le coup, pour faire de la pub pour tous les services de jeux en illimité, comme par exemple le PlayStation Now sur PS4, le Xbox Game Pass sur Xbox One ou Apple Arcade sur iOS, qui sont des services qui, soit pour 10 €, soit pour 5 €, vous offrent des centaines de jeux. Et là, vous aurez de quoi vous occuper, occuper vos enfants. Donc, c'est très bien. Parfait. Et puis, allez, on va finir par une petite, vraiment pour dire que tout le monde se met à la gratuité et on retrouve même des services. Je vois de quoi tu vas parler. Ouais, mais c'est marrant qu'ils sont habituellement payants, qui passent au gratuit. Quoi. C'est ça, on entend pas mal. Il y a un pic d'Internet ces derniers jours et on dit que les services comme Netflix et la pornographie, c'est plus de 3/4 de l'activité d'Internet en ce moment. Donc, du coup, voilà, hein, les services pornographiques sont là et ils savent qu'il y a une audience à prendre. Donc, que ce soit chez Pornhub, chez Jackie Michel, chez Dorsel, il y a des vidéos en illimité, des abonnements gratuits. Donc, encore une fois, pas mal de services et donc, ça va continuer. Voilà, pour voir le bon côté des choses. Voilà, moi j'apporte une petite pièce d'optimisme dans ces temps de confinement. Vous avez plein de services à découvrir. Profitez-en. Pendant le confinement, faites-vous des câlins, quoi. C'est ça, oui. Netflix and chill, sans Netflix. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Nicolas Lelouch, avec toutes ces infos qui sont à retrouver évidemment avec les liens, etc. Sur 01net.com. Puisque vous donnez plein d'informations actuellement sur zeronet.com pour essayer de vivre au mieux ce confinement. Oui, c'est ça. Et on va continuer. Et n'hésitez pas, si vous avez des sollicitations sur les réseaux sociaux, on peut essayer de vous faire le plus de guides pratiques. On est là. Merci Nico. À bientôt. Merci Jérôme. À bientôt.
Voilà, c'est un joli programme de réjouissance, hein. Une petite précision, toutefois, François. Ce qu'on ne savait pas lorsqu'on a enregistré cet entretien avec Nicolas Lelouch, c'est que la décision de Canal+, hein, dont on parle au début de l'intervention de Nicolas, d'offrir comme ça plein de choses, ça ne plaît pas au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et oui, et d'ailleurs, le CSA a un petit peu tapé sur les doigts de Canal en leur disant, écoutez, d'accord, vous pouvez offrir Canal+, mais jusqu'au 31 mars. Après, Canal+ redeviendra payant. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne fait pas plaisir aux autres chaînes qui, elles, sont gratuites. Les TF1, les M6, qui se retrouvent avec un nouveau concurrent qui n'était pas prévu dès le départ et qui a en plus des privilèges. Il faut savoir que Canal passe des films hyper récents, Oui. ce que TF1 ne peut pas faire avec cette chronologie des médias. Ils ont des programmes très premium, normal, puisque c'est une chaîne payante. Donc voilà, la gratuité, c'est bien sympa. Maxime Saada, le directeur de Canal, a fait un geste vraiment sympa parce que voilà, permettre aux Français d'avoir une chaîne gratuite premium, c'est cool, mais ça ne va pas pouvoir durer parce que la concurrence n'est pas contente. Et oui, c'est vrai qu'on est vraiment dans une situation très particulière où d'un côté, tout est bousculé et puis en même temps, il ne faut pas complètement, on va dire, bousiller l'économie parce que sinon, on aura encore plus de mal à s'en relever. À propos de contenu, tiens, j'ajouterais, je crois que Nicolas n'en a pas parlé, il y a une initiative qui est intéressante du côté de Facebook. Facebook développe des espèces de mini-concerts d'artistes qui font des prestations de chez eux. Il y a un hashtag pour ça, c'est le hashtag Ensemble à la maison et c'est assez sympa, il y a plein de trucs à voir sur les différentes pages Facebook de nombreux artistes français. Très bien. Juste un mot, attends encore concernant le lancement de Disney+, parce que malgré tout, ah bah oui, bien sûr. Un moment important. La semaine prochaine devrait être lancé Disney+. Mais avec ce qui se passe actuellement, on n'en est pas sûr. Et d'ailleurs, le gouvernement a contacté Disney pour dire à Disney de décaler le lancement de Disney+. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que les réseaux n'aient pas encore cette pression supplémentaire avec un nouveau service de streaming vidéo. Au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas eu la réponse de Disney. Donc, on ne sait pas si Disney+ va être retardé ou décalé. Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où c'est le gouvernement qui le demande, je pense que ça va être décalé de quelques semaines. Oui, ce serait logique, évidemment. Oui, tout à fait. Bon, autre sujet, François, qu'on voulait aborder dans ce 01 Hebdo. On essaye de vous donner un maximum de conseils, d'informations pour vous aider à vivre au mieux cette période très, très étrange, très particulière. C'est le meilleur moyen de communiquer avec les uns les autres, la famille, les amis, etc. Il y a plein d'applications de communication disponibles actuellement. Et c'est Christopher Siminelli qui s'y est collé, qui nous fait un petit round-up de toutes ces applis pour communiquer. Une vidéo que vous pouvez aussi retrouver sur zeronet.com. Christopher Siminelli, que vous connaissez, qui est directeur de la rédaction de Zeronet. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de 5 solutions qui vont vous permettre de garder le contact avec vos proches et votre famille en vidéo ou en audio. La première solution, c'est évidemment Facebook Messenger. Son principal atout, c'est qu'il y a de grandes chances que vos proches, votre famille, les membres de votre famille aient un compte Facebook et donc un compte Facebook Messenger. Ça fonctionne partout via une appli sur smartphone, sur tablette. Ça fonctionne aussi au sein du navigateur via l'URL messenger.com tout simplement. Et même sur votre télé, puisque comme vous le savez peut-être, Facebook a lancé des appareils Facebook Portal fin 2019 qui vous permettent d'échanger dans votre salon grâce à une webcam que vous installez sur votre téléviseur. Vous pouvez mener des conversations jusqu'à 50 personnes, donc si vous avez une grande famille, c'est plutôt une très bonne solution. La deuxième solution, c'est WhatsApp. Alors pour créer un compte WhatsApp, il vous faut obligatoirement un smartphone et une ligne téléphonique. En effet, votre compte WhatsApp est associé à un numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il faut plutôt voir WhatsApp comme une alternative au bon vieux SMS. Avec WhatsApp, vous pouvez échanger des messages, évidemment, des fichiers, et passer des appels audio ou vidéo. Mais contrairement à Facebook Messenger, les appels sont limités à seulement 4 personnes et son usage est réservé au smartphone. Il y a bien une version navigateur web de WhatsApp, mais elle ne propose pas de fonction d'appel audio et vidéo. La troisième, c'est Google Duo. Alors on la trouve d'office sur tous les smartphones Android récents, mais on peut aussi la télécharger sur les produits Apple via l'App Store si vous avez un iPhone ou un iPad. Comme avec WhatsApp, il faudra associer votre compte Google Duo à un numéro de téléphone. Ça va surtout permettre à l'application de retrouver parmi vos contacts qui a déjà un compte Duo et ça va faciliter la mise en relation. Avec Google Duo, vous pouvez passer des appels vidéo jusqu'à 8 personnes.
Le quatrième service, vous le connaissez très certainement, c'est Skype. C'est un historique qui était très populaire au début des années 2000. Skype a perdu un peu de sa superbe, entre guillemets, car trop lourd et trop compliqué, je pense, par rapport aux solutions concurrentes. Skype s'est beaucoup recentré sur le monde de l'entreprise ces dernières années, mais ça reste quand même un outil référent pour passer des appels audio et vidéo. La principale difficulté avec Skype, c'est que vous allez devoir retrouver votre vieil identifiant et surtout votre mot de passe de ce compte que vous n'avez certainement pas utilisé depuis 3-4 ans. Ouais, on sait ce que c'est. La cinquième solution, c'est Viber. C'est pas la plus connue, mais c'est une solution qui monte en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne partout, sur le web, sur PC, Mac, via des applications. Elle est très simple à utiliser. Comme WhatsApp et Google Duo, vous êtes obligé de renseigner votre numéro de téléphone. Là aussi, ça va vous permettre de retrouver très facilement les membres de votre famille ou de votre entourage qui ont déjà un compte Viber. Le seul inconvénient, c'est que le service se finance par des annonces publicitaires qui s'affichent sur l'écran d'accueil et ça peut être un peu gênant, c'est vrai. Alors à titre personnel, moi j'ai essayé ces 5 services avec ma famille pas plus tard que hier soir et je ne veux pas faire de généralité, mais clairement la solution qui a le mieux fonctionné en termes de débit, de qualité audio et vidéo, c'était Messenger. Mais la réalité d'hier soir n'est pas forcément celle de ce matin où j'ai refait ces tests et c'est finalement Google Duo qui s'en est sorti le mieux. Le mieux, ce serait que vous créiez un compte sur 2 ou 3 services et qu'en fonction de l'heure à laquelle vous voulez passer vos appels, en fonction de la congestion du réseau, il y en a forcément l'un des 3 qui va fonctionner bien mieux que les autres. Enfin, petite astuce, si vous passez ces appels depuis votre smartphone, surtout en vidéo, forcément vous allez l'éloigner de vous pour que vos proches aient une vue large de vous, de la scène. C'est typiquement pour partager un apéro, on va pas le faire en close-up, on va plutôt le faire en plan large, mais l'inconvénient c'est que vous allez beaucoup moins entendre ce que vous disent vos proches. Donc si vous avez une enceinte Bluetooth qui gère les appels audio, n'hésitez pas à la brancher en Bluetooth, vous la mettez au milieu, ça vous permettra de bien entendre vos interlocuteurs et qu'eux vous entendent tout aussi bien. Voilà, Christopher Siminelli. Tiens, ben justement, puisqu'on parle d'appli de communication, vous savez comment on enregistre ce 01 Hebdo ? Eh bien, on l'enregistre avec Zoom, qui est une appli, en fait, qui est un service de visioconférence qu'on aime bien, Jérôme. C'est vrai qu'on a fait ça un peu à l'arrache, parce que voilà, tout s'est décidé très très vite. Et finalement, bon, on a mis quelques heures quand même à ce que tout fonctionne. Ouais. Peut-être l'iPhone, on est passé à l'iMac, au PC, après avec les AirPods Pro pour le son. Enfin bref, ça a duré un petit peu de temps, mais là, bon, voilà. Les essais étaient pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, Zoom, l'avantage, c'est que tout est intégré. À la fois, on peut converser, et puis il y a un enregistrement automatique, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, ne nous en voulez pas concernant la qualité. Voilà, vous savez, c'est de la visio. On n'est pas en studio, donc on fait ça avec les moyens du bord. Exactement, tout à fait. Tu as raison de le préciser. Bien, on va parler un peu de télétravail maintenant. Le télétravail, vous êtes probablement très nombreux à le pratiquer actuellement. D'ailleurs, c'est la question orange. Oui. Tu veux qu'on jette un coup d'œil ? Allez, on jette Allez, vas-y. Question Zéro Net Orange, justement voilà. sur le télétravail. Êtes-vous passé au télétravail ? Eh bien, alors regarde, c'est à l'arrache, la présentation de la question. Mais tu sais quoi, tu es un super truquiste, vraiment. Ouais, c'est top. Attends, on revient au low-tech, là, c'est formidable. Êtes-vous passé au télétravail ? Pour l'instant, c'est 49-51. Franchement, exactement. C'est très serré. Mais continuez à voter. Tout à fait, c'est intéressant. La question Twitter, donc, sur 01 TV, avec évidemment Orange. Jérôme, justement, donc tu as rencontré via Visio. Ah non, j'ai rencontré personne, tu sais. C'est pour ça que je disais je ne suis pas sorti de chez moi. J'espère que tu as bien imprimé tes petits fascicules et tout ça, tes petites déclarations, tes autorisations. Ah bah si je sors, oui, parce que c'est vrai qu'on peut pas, maintenant on est obligé de l'imprimer sur papier, on ne peut plus la montrer sur son smartphone. Sacré couac quand même. Au début, c'était papier, après c'est passé sur smartphone. Et après, on s'est rendu compte que non, finalement, sur smartphone, c'était pas bien. On revient au papier. Oui, mais attends, c'est aussi cafouillage. Ouais, le cafouillage, mais c'est parce qu'il y a quand même des réactions de certaines personnes qui sont un peu. Tu as toujours des gens qui essaient de profiter de la situation, de créer des applications. Des incivilités. Pour récupérer vos données personnelles, etc. Il y a vraiment des comportements qui sont assez
assez incroyable. Et justement, on va en parler avec Gilbert, parce que le télétravail, c'est bien, mais attention, il y a des pièges, il y a des choses trappes, il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, effectivement, Gilbert Kallenborn, qui est le spécialiste cybersécurité, nous fait un petit point sur les choses auxquelles il faut faire attention et les précautions à prendre. Et voilà, il est avec nous, Gilbert Kallenborn, presque comme si on était en studio. Salut Gilbert. Salut. Eh bien, ça va? Tu es bien confiné comme il faut? Tu prends soin de toi? Oui, je suis à la maison, je fais du télétravail, je suis content. Alors, le télétravail précisément, on est des millions là à en faire en ce moment. Pour certains, c'est un peu nouveau. Et évidemment, il y a une dimension sécurité très importante. Donc, on va essayer de voir avec toi quelles sont les précautions qu'il faut prendre, ce à quoi il faut faire attention. Bon, j'ai envie de dire, la première chose, c'est quoi? C'est d'avoir un antivirus sur son ordinateur, ça c'est le b.a.-ba. Oui, alors pour le télétravail, en fait, tout dépend évidemment de la manière dont vous faites le télétravail. Si vous avez de la chance et que votre employeur en fait vous fournit un PC avec tous les logiciels installés, un accès VPN aux ressources de l'entreprise, pas de souci. Mais en fait, la plupart du temps, en fait, on travaille avec l'ordinateur de la maison sur le salon et donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'antivirus, en effet, c'est la base en fait d'avoir un antivirus sur son ordinateur pour se protéger. Si vous avez Windows 10, pas la peine en fait, parce que dans Windows 10, vous avez déjà un antivirus qui est de bonne facture, qui est installé et qui fonctionne donc très bien. Si vous avez un Mac, il est quand même recommandé d'installer un antivirus parce que même les utilisateurs Mac, oui, ça peut vous étonner, hein, mais même sur un Mac, je peux avoir un piratage. Donc, c'est pas la peine de prendre des risques. Oui, bien sûr. Quelques noms d'antivirus à recommander, ou ceux qu'il faudrait éviter, peut-être au contraire, je sais pas. Non, j'ai pas vraiment de nom à recommander parce que en réalité, tous les antivirus, si vous allez par exemple sur des laboratoires de tests comme AB-Test, vous voyez une liste d'antivirus et ils sont tous plus ou moins bons en fait, hein, assez bons. Ils ont tout ça se joue dans un mouchoir de poche. Et bon, après, c'est une question de goût et c'est une question de fonctionnalité. Si vous avez des fonctionnalités que vous préférez par rapport à d'autres, mais dans la protection contre les attaques, c'est assez équivalent. Alors Gilbert, une fois qu'on a installé son antivirus, on se sent un peu rassuré, etc. Est-ce que malgré tout, il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Est-ce qu'on peut se dire qu'en ce moment particulièrement, les pirates sont à nos portes? Alors oui, absolument, parce que cette crise du coronavirus, les pirates en profitent beaucoup. Pour eux, c'est une véritable aubaine, parce que l'attention mondiale, en fait, est attirée par cette crise du coronavirus. Et donc, vous savez bien que dès qu'il y a un événement planétaire, les JO, etc., les pirates en profitent pour envoyer des emails piégés, pour envoyer en fait leur malware. Donc là, vraiment, il faut faire attention parce que vous allez recevoir forcément des emails qui vont vous inciter, je sais pas moi, à acheter des masques ou à installer un tracker de l'épidémie. Et il y a déjà beaucoup en fait de malware qui sont en train de circuler. Oui, il y en a un qui s'appelle, je sais plus comment, Covid Tracker notamment, c'est ça? Oui, il y en a beaucoup. Si vous voulez vraiment suivre l'épidémie, il faut aller sur des sites internet. Il faut pas installer d'application. Il faut pas installer d'application, d'accord. Non, c'est pas recommandé du tout d'installer une application de carte de coronavirus, pas du tout. Parce que c'est là-dedans qu'il peut y avoir des saloperies, hein, des cochonneries. Oui, absolument. Il y en a déjà beaucoup en fait qui circulent. Et au-delà des applications, vous avez aussi les emails, hein, donc qui vous incitent à cliquer sur des liens. Par exemple, justement pour une carte de coronavirus, et vous risquez de vous retrouver sur des sites piégés. Donc, vaut mieux vous faire une liste de sites internet que vous avez envie de consulter pour vous informer sur le coronavirus, et vous utilisez toujours ces mêmes liens et vous n'utilisez pas d'autres liens. Ouais, enfin, c'est incroyable comme ça qu'il y ait des gens qui surfent là-dessus. Absolument, les pirates sont sans scrupules, même scrupules. Sans scrupules aucun. Gilbert, on est chez soi, on travaille, on communique, etc. On utilise donc sa propre connexion Internet, le plus souvent en Wi-Fi. Est-ce que le Wi-Fi
c'est pas un peu un maillon faible? Alors, ça peut l'être, hein, ça peut l'être si vous avez un mauvais mot de passe. On sait que si vous avez un mauvais mot de passe, ça se casse assez facilement. Donc, le mieux, voilà, vous commencez votre semaine de télétravail maintenant ou demain, enfin, peu importe, vous changez. Le mieux, c'est de changer votre mot de passe. Comme ça, vous êtes sûr qu'il soit pas compromis et vous en mettez un bon. Donc, soit une suite aléatoire de chiffres et de lettres ou je sais pas. Enfin, il faut qu'il soit assez long quand même pour éviter que pour éviter que quelqu'un le casse. Ça, c'est sûr. Mais sinon, on peut pas dire que le Wi-Fi soit un maillon faible. Si le mot de passe est bon, votre réseau Wi-Fi, il est bon, hein. Tout le monde aujourd'hui est en WPA2, donc c'est un chiffrement qui est quand même de bon niveau. Ok, juste une question de mot de passe alors pour le Wi-Fi, a priori. Oui, après, bon, il y a des petites options qu'on peut rajouter. Sur certaines box, on peut par exemple faire du filtrage MAC, donc ce qui permet de n'autoriser que l'accès de certaines machines au réseau. Mais bon, si vous avez déjà un bon mot de passe, c'est déjà bien. Ok, encore une petite minute avec toi, Gilbert. Bon, si on se heurte à un problème, si on se fait pirater, si on se fait qu'est-ce qu'on peut faire si je perds des données? Alors, en plus, ne parlons pas des problèmes si ce sont des données professionnelles, hein. On fait quoi? Ce qui est important, alors justement, pour toutes les données professionnelles qu'on manipule chez soi, il faut faire des sauvegardes, ça c'est très important. Il faut tous les jours faire une sauvegarde de vos données professionnelles. Et il faut faire les sauvegardes de telle manière à ce qu'on ne soit pas tout le temps connecté sur le support de stockage. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous chopez un ransomware, par exemple, qui chiffre votre disque dur, et que vous êtes en permanence connecté sur votre support de stockage, à ce moment-là, le ransomware va également chiffrer votre support de stockage externe. Donc ça, c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, le mieux, c'est vous travaillez la journée, et puis en fin de journée, vous faites votre sauvegarde de données sur un support externe. Ça peut être un disque dur ou une clé USB. Et pour le logiciel de sauvegarde à utiliser, le mieux c'est d'utiliser ceux qui sont déjà installés en fait au niveau du système. Donc voilà, c'est le logiciel sauvegarde sur Windows 10 ou Time Machine. Time Machine, voilà, Time Machine sur macOS. Voilà. Après vous avez les fournisseurs de disques durs proposent aussi leur logiciel, mais bon, le mieux c'est d'utiliser ceux du système. C'est sûr, c'est plus facile. Après, pour protéger aussi les données, c'est bien de séparer quand même aussi le pro du perso. Surtout si c'est par exemple un ordinateur qui est partagé au sein d'un foyer. À ce moment-là, il est conseillé de créer en fait un compte professionnel qui est utilisé uniquement pour en fait le travail professionnel. Comme ça, vous vous déloguez et votre enfant ou votre femme peut, par exemple, se connecter sur l'ordinateur. Voilà, on mélange pas les données. Ça, c'est important aussi. On mélange pas les torchons et les serviettes. Super, merci beaucoup Gilbert Kallenborn. Et évidemment, tous ces conseils sont à retrouver sur 01net.com avec un dossier qui arrive, c'est ça? Voilà, ce sera publié ce week-end, ce sera en ligne, samedi ou dimanche. Très bien. Merci Gilbert pour ces conseils sécurité. Merci, au revoir. Bon, voilà, suivez à la lettre les conseils de Gilbert. Bon, Jérôme, ce 01 hebdo un peu particulier touche à sa fin. Je tenais juste un mot quand même à vous rappeler que, évidemment, le site 01net.com poursuit sa mission de vous informer sur la tech avec toute la rédaction. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas dans des locaux tous ensemble que 01net s'est arrêté. Non, bien au contraire. Et puis, ça permet aussi au site d'évoquer des sujets qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'évoquer. Hein. Ça inspire toute la rédaction. Et puis, vous pouvez retrouver aussi des vidéos. Hein. Jordan Cossino continue de travailler. Il y aura pas forcément des tests très pointus, mais il y a des vidéos de prise en main de produits qui vous attendent sur 01net.com. Et puis, Jérôme, nous, on va essayer d'assurer le 01 hebdo toutes les semaines. Bien sûr, on va essayer de se retrouver jeudi prochain, comme d'habitude. On ne sait pas trop sous quelle forme, bien sûr. On parlera peut-être on reviendra plus à des sujets purement tech, grâce notamment aux journalistes de la rédaction de 01net.com. Donc surtout, restez fidèles.
Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce 01 Hebdo, j'allais dire improvisé, pas tout à fait, parce que par exemple, Laure Foulquier, qui est notre productrice, l'a bien préparé aussi. N'hésitez pas avec toujours le hashtag 01 Hebdo ou le hashtag 01 TV sur Twitter pour nous dire ce que vous en pensez. Et on sera là, bien sûr, très très vite. Portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Exactement. Hashtag restez chez vous. Ne faites pas entrer n'importe qui chez vous et n'allez pas au contact d'autres personnes. Voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais on va y arriver. Mais Salut oui, on à va y tous. arriver. À jeudi prochain. À très vite.